Deuxième match de cette cinquième journée, on vous l'avait dit juste avant, et pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on vous l'annonce, ce duel brugeois Cercle de Bruges contre le Club de Bruges. C'est vrai que voilà, le duel de Bruges, c'est vrai que c'est toujours un petit match, un petit derby toujours important à remporter, que ce soit pour les deux joueurs et pour les deux clubs. Donc ça risque d'être un match avec pas mal d'enjeux. C'est vrai que le Club de Bruges est quand même en meilleure position dans ce classement que le Cercle. Donc voilà, le Cercle va vouloir prendre des points et le club il doit prendre des points quoi qu'il arrive s'il veut viser le top 8. Oui, très largement, effectivement. C'est aussi un choc qui finalement n'est pas spécialement au même. Les deux joueurs ne sont pas exactement au même endroit dans le classement. Du côté du cercle, on est un peu cloîtré à la fin de ce championnat. On a montré pourtant de très belles choses. On se rappelle par exemple du premier match face à Florian Van Damme, le joueur de Charleroi, où malheureusement il se prend un corner à la toute fin. Et sinon, c'était match nul à la fin de cette confrontation. Pourtant, pour l'instant, en tout cas, au niveau des chiffres, c'est très bas. C'est tout simplement 0 points. Et le club a fait un bon démarrage, très très bon démarrage. Là, il a eu quelques complications dernièrement. Bah ouais, il a pas forcément rencontré des adversaires, enfin, il a commencé à rencontrer des adversaires plus compliqués. Et effectivement, c'est vrai que quand tu affrontes des joueurs qui sont en haut du classement, c'est pas toujours facile de prendre des points. Et bon, après, quoi qu'il arrive, un match FIFA, ça peut aller vite. Et c'est vrai que son dernier match, il l'a perdu. Ça va le faire descendre un petit peu dans le classement, mais nul doute que normalement, il devrait quand même tout doucement prendre des points et prendre encore pas mal de points pour ce top 8, hein. On reste sur une moyenne quand même de 7 points du côté de Quentin Sélis, qui est quand même un bon résultat à l'issue de 4 journées de championnat pour l'instant. Il fait partie, de peu certes, mais il en fait partie quand même, du top 8 de cette compétition, et donc il aurait accès provisoirement au play-off. Voilà, au niveau, moi personnellement, de mes pronostics, de ce que j'attends de ce match, c'est simplement voir un cercle de Bruges encore plus dominant que les matchs précédents. En plus, il reste sur malheureusement un forfait durant la journée précédente. Il aura sûrement à cœur de revenir très rapidement dans la compétition. Et du côté du club, éviter de... Comment dire, éviter de nous faire croire qu'il y a un pic de déforme, éviter de montrer des signes dans ce sens, parce que c'est peut-être le gros danger qu'il pourrait avoir à ce stade de la compétition. Voilà un peu mes deux principales attentes. Allez, démarrage, donc vous l'avez vu, deuxième minute de jeu déjà dans cette confrontation. Le cercle sera en blanc et le club de Bruges en bleu, vous vous en doutez évidemment. Et on a hâte de voir ce que ça va pouvoir nous donner avec Van Hout, Kanouté, belle passe vers Otic pour Sommers. Sommers encore, on retourne en arrière avec Van Hout, Hazard, Van Hout de nouveau. Kanouté maintenant. Qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer là, parce que la défense de Bruges est plutôt bien regroupée, plutôt intéressante également au niveau du positionnement. Les MDC malheureusement qui laissent passer ce ballon vers Moussaba. C'est pas mal, c'est bien joué avec Sommers. Sommers qui est obligé de reculer de la surface de réparation pour aller chercher Van Hout. Kanouté, Sommers, Otic, c'est bel arrêt de Reka. Première prise de ballon après 8 minutes de jeu pour le club. On a eu une large possession de la part du cercle. Ouais, mais c'est le style de jeu du Cercle, hein. On l'a déjà vu lors de ses précédents matchs aussi. Il aime bien garder le ballon très très longtemps pour essayer de trouver le décalage, tandis que le club, il préfère laisser peut-être le jeu à l'adversaire et repartir vite vers l'avant. Et voici la preuve avec cette action lancée par De Ketelaar et Lang qui se retourne. Techniquement, c'est bien vu. Wurmer, De Ketelaar, et la passe de Ketelaar. Malheureusement, qui ne trouvera pas d'attaquant disponible, et c'est le gardien qui sera le premier sur ce ballon, bien heureusement d'ailleurs pour le cercle de Bruges. Kanouté va chercher Sommers pour Moussaba. D'ailleurs, c'est aussi l'occasion de le dire, parce qu'on n'a pas encore dit. Je vous parlais souvent du fait que le joueur du club de Bruges, on le connaissait plus pour l'achat-revente, etc. Il m'a récemment confié qu'il a un peu laissé tomber l'achat-revente justement pour se concentrer à fond sur cette compétition et sur l'amélioration de son jeu. Donc ça ne porte que de belles choses pour l'avenir. Attention, Lautic qui avait bien tenté quelque chose. Malheureusement, Hazard était en position d'hors-jeu après ce contre favorable, ce qui peut relancer le club de Bruges. Dost. Je parlais évidemment pour tous ceux qui ne sont pas au courant, qui nous rejoignent pour la première fois. L'achat-revente dans le jeu, au sein du mode FIFA Ultimate Team, c'est bien quand même de le rappeler. Pour tous les néophytes, parmi ceux qui nous regardent. Marcelin, Kanouté, on vient vers Bianconet pour Marcelin de nouveau. On fait tourner évidemment, c'est toujours comme ça, mais c'est un jeu qui, au final, je trouve, se rapproche pas mal de celui de Mans dans l'idée. Il y a quelques ressemblances au niveau de la construction, de la conservation du ballon. Ouais, un petit peu, mais pas tant que ça non plus. Je trouve que Mans, il joue quand même plus défensif que le Cercle. Le cercle là, oui, je parlais offensivement moi par rapport à la construction de balle. Mais c'est vrai que défensivement c'est peut-être pas le même jeu. Dost,
Dost qui tente d'aller chercher Vormer, mais qui ne parviendra pas. Et c'est Otic qui va récupérer avec Sommers pour Moussaba. Avec Kanouté. Difficile de reprendre ce ballon qui sont pour l'instant fixés au pied du cercle de Bruges avec cette jolie passe là pour Moussaba. Et non, c'est bien taclé. Est-ce que la balle sera en corner? Oui. Corner joué à la rémoise. Vers Hazard pour Van Hout. Bien de connaître, pas mal. Vers Hazard de nouveau. Est-ce qu'il n'est pas en position de jeu? Non, ce n'est pas le cas. Bien de connaître de nouveau. Van Hout. Et on revient chercher à aérer le jeu vers cette aile droite. Très sollicité. Beau tacle de ce ball. Pour empêcher la récupération. Pour empêcher, pardon, le centre du cercle de Bruges. Van Hout, Sommers. On revient en retrait. On part vers la droite maintenant, mais on n'arrive pas à atteindre le rectangle pour l'instant. Ce sera peut-être le cas avec cette action. Malheureusement, on fait la passe à Sommers qui était esselé sur l'aile gauche, qui n'avait donc pas d'opportunité à relancer. Allez, Kanouté. Et belle récupération de Vormer sur cette trajectoire de passe. Évidemment, le problème d'un jeu en construction comme ça, lorsqu'on n'avance pas trop, c'est qu'on finit par peut-être reprendre une balle avec cette profondeur pour Dost peut-être. Et le tir de Dost qui est arrêté par Dillon. Première occasion dangereuse pour le club de Bruges. Le centre peut-être au point de pénalty. Ça revient dans les pieds de Dost et ça va sortir. Je m'attendais à ce que ça rentre. Effet d'optique. Ouais, t'es vraiment très très proche du 1-0 pour le club, hein. Mais voilà, même si le cercle a la possession, on peut pas vraiment dire qu'il domine la possession, mais il se crée pas d'occasion. Le club ne lui laisse vraiment aucun espace en défense, et donc au final c'est une possession assez stérile. Ouais, le voici l'espace, le voici avec Otic, la passe en retrait, le but de Sommers. Très bien réalisé, ça part vraiment d'une passe en profondeur là juste avant qui vient tromper deux défenseurs. On est obligé de varier entre l'anticipation du tir premier poteau et la passe en retrait. Ouais, c'est la première fois où il accélère un peu le jeu. Donc voilà, dès que tu accélères le jeu, le club de Bruges n'a pas le temps de se replacer et à refermer son bloc, donc directement il y a de l'espace. Cette logique en général, c'est ce qui marche lorsque vous jouez très lentement, l'éclair de génie qui peut parvenir à marquer un but. Pour l'instant, c'est une excellente opération pour le cercle qui du coup quitterait sa place de lanterne rouge pour aller chercher 3 points et commencer à essayer de se rapprocher de la 14e place. Évidemment, il n'y a pas de relégation dans cette compétition. Néanmoins, ce qui est important de savoir, c'est que seul le top 8 sera récompensé d'une place justement dans les phases finales de cette compétition. Allez, Van Hout, Otic, Van Hout de nouveau, Otic encore. On conserve ce ballon évidemment, la Ritz finit par venir sur la trajectoire de cette passe qui devenait presque redondante. De Ketelaar qui tente de prendre de vitesse. Dommage, il y avait une opportunité avec Dost qui était replacé. Oui, il y avait un petit peu d'espace sur la contre-attaque, mais pas suffisamment pour réussir à passer. Allez, la profondeur vers Hazard, Otic. Et non, là c'est Kosciuszko qui sera sur ce ballon. Lançant de Ketelaar, peut-être. Oh, une demande de profondeur pour de Ketelaar, elle est bien réalisée. Attention, et le but. Et ça, c'est une profondeur qui a été demandée par Pointancy. Donc elle est très bien réalisée de la part du club de Bruges qui revient à 1-1. Un match vraiment très serré. Et c'est pour moi un score qui est à l'image du match que l'on voit. Oui, voilà. On voyait qu'il se créait des petites occasions, mais il manquait un petit quelque chose. Là, il a vraiment trouvé l'espace en profondeur. Il a pu prendre le dessus sur le défenseur, puis après, il place le ballon juste à côté du gardien. Très belle finition. 1-1. Score qui revient au nul. Tout repart à 0 dans cette confrontation. Et c'est peut-être l'engagement, on ne pourra pas le concrétiser. On n'aura pas le temps de le concrétiser, on va siffler la fin de cette... on va pas siffler du tout, si on va siffler la fin de cette première mi-temps. Avec donc un score qui, comme on l'a dit, on vient de le dire juste après que le club de Bruges ait marqué ce but. Score relativement logique, équilibré dans ce match. Dommage qu'on n'ait pas l'occasion de voir les statistiques et qu'on les ait passées directement. Quoique peut-être, non, on va plutôt aller regarder la formation adverse s'il y a des changements, mais pas les stats du côté club de Bruges. Pas grand chose à dire de plus, donc Xavier, Non, dans je ce match pense que pour l'instant. voilà, je pense au vu de la première mi-temps, c'est un score logique, plus ou moins. Voilà, donc il reste 45 minutes pour les deux joueurs pour faire la différence, pour aller chercher les 3 points. Enfin, le club qui doit prendre les 3 points, parce que pour le moment, le cercle, c'est un peu, comme tu l'as dit, la lanterne rouge. Donc, si tu ne prends pas des points contre les joueurs en bas du classement, ça devient délicat. Et du côté du cercle, il doit remporter le match aussi s'il veut se replacer.
Oui, parce que c'est comme un duel dans un duel, hein, aussi, au sein du bas de classement, avec Ostende qui a failli gagner face au Standard de Liège là à l'instant, et d'autres clubs comme le Berscott ou Wasson Beveren qui auront à cœur de montrer des choses, parce qu'il faut vraiment se dégager de ce bas de classement, sinon on ne pourra jamais remonter vers le peloton, comme je disais auparavant. Van Aert. Van Aert encore, pas de pressing du côté du club de Bruges, encore moins maintenant qu'on est revenu au nul, hein, évidemment. On a un peu moins de stress. Après, évidemment, un point face à un joueur qui est au bas de classement pour le club de Bruges, c'est peut-être pas un score qui lui ravira. Mais vu la performance du cercle, moi je pense qu'honnêtement, au fur et à mesure de la compétition, il va commencer à sérieusement monter et devenir un adversaire important. Bah, c'est vrai qu'il a montré des belles choses. Contre Charleroi, il a, on va dire, un petit manque de chance. Dans les autres matchs, il n'a pas été mauvais non plus, mais c'est vrai qu'il prenait pas de points, donc je pense que c'est pas forcément l'adversaire le plus facile à jouer. En tout cas, je trouve que parmi l'ensemble des joueurs qui sont dans ce quatuor de fin de classement, c'est celui qui a le plus de chances, selon moi, de remonter face à des joueurs comme celui de Wasland, Berscott et Bah, le Ostende. Berscott, pour moi, joue pas mal non plus, hein. Moi, j'ai un peu du mal avec le Berscott, hein. J'ai l'impression. Il est aussi très inconstant, donc c'est peut-être aussi ça qui forge mon avis par rapport à ça. Bref, en tous les cas, on aura encore l'occasion de voir le Berscott justement et Wasson Beveren un peu plus tard durant les différentes confrontations. Diatta, la prise de vitesse de Diatta, la petite feinte, et non, ça va être récupéré par Vitinho, Van Aert, Otic et Van Aert de nouveau, avec une petite prise de vitesse. On revient en retrait vers Vitinho. Hazard, Hazard pour Van Aert, Canouté. Canouté encore qui va continuer sa petite prise de vitesse là sur cette aile droite avec Moussaba, Somers. Le cercle qui construit à la manière de ce qu'il avait pu proposer auparavant. Pas énormément de changements pour l'instant dans la manière de jouer. En même temps, ça marche pas si mal, hein. Très clairement, on a eu une occasion franche, on n'en a pas eu beaucoup. C'est peut-être le gros souci pour l'instant de cette technique. Et comme tu l'as dit, niveau occasion France, c'est un petit peu faible, un peu pauvre actuellement. Ritz qui va concéder cette faute. Rapidement joué avec Marcelin, Vitinho. Le club qui se replace défensivement. Essayer d'empêcher vraiment les passes tranchantes, hein, parce que c'est celles-ci qui sont les plus dangereuses. Là, il a anticipé justement une trajectoire de passe. Ça a laissé un peu d'espace pour avancer du côté d'Hazard, qui évidemment est obligé de reculer maintenant, parce qu'aucune trajectoire n'est laissée. Quoique si, finalement, ce sera quand même Vormer sur ce ballon. Pour Ritz, Vormer de nouveau. On va chercher Lang, c'est pas mal. C'est pas mal du tout là ce qui est proposé par le club de Bruges avec Lang, peut-être pour le centre tendu. Et c'est finalement un dégagement défensif, 1-1 toujours à la 68e minute de jeu. On aura un corner mais aussi les changements, Xavier. Ouais, les changements, on voit justement le cercle qui apporte un petit peu de fraîcheur dans son jeu. Tactiquement, il ne change pas grand-chose. Voilà, il vérifie son 4-4-2-2-2 offensif, s'il peut apporter quelques modifications. Voilà, il inverse des joueurs, mais de manière générale, il n'y a pas de réelle modification dans les plans de jeu du cercle de Bruges. Le match qui va donc recommencer avec ce dégagement. C'était pas un corner finalement, mais à culpa. Je pensais très fortement que c'était un corner, que c'était un défenseur qui avait touché ce ballon, mais c'était visiblement De Ketelaar. Da Silva, la profondeur de Da Silva, Sobol qui va récupérer finalement avec Ritz. Diatta revient vers Ritz. Diatta de nouveau. Qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer du côté du club de Bruges maintenant, parce que c'est pour une fois lui qui a la possession de ce ballon. Et on lance une profondeur avec Dost. Dost peut-être prend beaucoup de vitesse. Là, il rentre sur la ligne de coup de pied de but. De Ketelaar. De Ketelaar encore, un peu physiquement, grâce à sa taille peut-être. Et Vitinho qui va récupérer ce ballon. Un peu brouillon, malheureusement, cette offensive dans la surface de réparation. C'est vrai que c'est dommage, c'est peut-être une occasion. Il aurait peut-être dû essayer d'en profiter un peu plus, parce que les occasions ne sont pas très très nombreuses dans ce match. Non, c'est clair. Encore moins dans cette seconde mi-temps, j'ai l'impression. On est vraiment sur un jeu que je pourrais qualifier honnêtement de plat. Évidemment, c'est très intéressant à analyser au niveau de la construction, mais il n'y a pas beaucoup de rebondissements, contrairement au match précédent d'ailleurs, hein. C'est une fameuse contradiction. Ouais, les deux joueurs se neutralisent bien. C'est cela. De Ketelaar, Diatta, attention, parce que Dost est parti dans l'axe. De Ketelaar, qui décide de revenir en retrait vers Ritz pour Vormer. Peut-être pour que Quentin Signy aille chercher ce but qui lui ferait tant de bien. 12 minutes de jeu restantes. Diatta, Ritz, et là c'est la défense du cercle, hein, qui est bien regroupée, hein, très très bien regroupée même. Comment faire pour passer un bloc défensif comme celui-ci?
Est-ce que maintenant toutes les actions qui avaient été proposées par le club étaient sur des profondeurs et des contre-attaques? Ici, il va falloir construire. De Ketelaar pour Dost. Attention, le but Le club de Bruges qui vient marquer ce but si important, je vous le disais il y a quelques minutes, par un magnifique tir de Dost quasiment pleine lucarne, hein, si je me trompe pas. Ouais, puis c'est la nouvelle recrue du club de Bruges, donc ils font la différence. C'est un bon transfert du côté du club. Il vient pas du championnat néerlandais, Dost? J'ai un doute. Bah, c'est un néerlandophone, enfin c'est Ça c'est sûr. un néerlandais, mais il vient d'Allemagne. Il vient d'Allemagne, bah voilà, je me suis trompé. Je me disais bien il y avait un rapport avec ce côté-là. Il n'empêche que on est sur un score de 2-1. Il va falloir se découvrir de manière très immédiate du côté de Nicolas Poulain, le joueur du cercle. Et belle performance là qui... En fait, il a finalement réalisé le jeu du cercle, le club là, grâce à cette action. Il a fait ce que le cercle essaye de faire depuis 80 minutes de jeu. Oui, et puis voilà, et on était quand même proche de la fin de match, donc faut pas perdre le ballon trop rapidement non plus. Il a eu raison de faire tourner, il a réussi à trouver le décalage, puis après bah voilà, il fit l'action de la plus belle des manières. Moussaba pour bien connaître. On vient rechercher Moussaba. Hugo. Et on fait tourner. 83e minute de jeu. Ah, c'est le jeu qui ne semble pas avoir changé. Quoique avec cette profondeur. Attention, Da Silva, la passe et le but incroyable. 2-2. 2 goals en l'espace de quelques minutes. Les changements tactiques du cercle qui ont payé, Xavier. Ouais, presque 2 fois la même action. Enfin, 2 fois la passe en retrait, puis il est tout seul. Magnifique. Hein. Ah, quoique Dost était quand même un petit peu plus en difficulté quand même pour aller mettre ce ballon. Mais tu veux dire dans les goals du Les cercle? 2 goals du cercle. Dans Oui. les goals du cercle, oui, non, tout à fait. Là tu as raison. Diatta à la profondeur. Sagna. Attention, imaginez le 3-2 pour De Ketelaar peut-être. Et oui, incroyable. 3-2, 3 buts en l'espace de quelques minutes de jeu seulement. C'est littéralement engagement sur engagement. Incroyable. Non, il faut une très très belle réaction du club de Bruges. Voilà, il a montré qu'il voulait aller chercher les 3 points, qu'il voulait aller chercher la victoire. Et il a su faire la différence, même après le petit contre-coup du 2-2. Oula. Ça c'est une erreur malheureusement, mais ne parlons pas trop vite, il reste encore 3 minutes de jeu. 2 plus je suppose 1 ou 2 pour le temps additionnel, ce qui va correspondre à quelques secondes seulement, une trentaine de secondes. Justement dans la réalité, comment est-ce qu'on va faire pour aller réussir peut-être même à mettre un 4-2 du côté du club? Attention, la passe à rentrer, le but incroyable encore une fois. On n'a jamais eu autant de buts en si peu de temps, Xavier, dans cette compétition. Pour l'instant, 4-2. C'est à croire qu'il y avait un match dans un match. Bah surtout à la fin, voilà, après 3-2, le cercle il se découvre énormément pour essayer de revenir vu qu'on était déjà à la 87e minute de jeu. Et donc effectivement, voilà, vu la contre-attaque du club, on le voyait venir quand même ce 4e but. Qui aurait pu prévoir ça? Je vous le demande, je vais vous le redemander encore une fois. Qui aurait pu prévoir un dénouement? Imaginez un 4-3 peut-être. Ah non, cette fois-ci ce sera Mata qui vient récupérer ce ballon, lancer une profondeur vers De Ketelaar qui l'aura. Attention, attendez, ce n'est pas terminé. De Ketelaar et la faute. Le tacle assassin, le meurtre du défenseur du cercle. Carton rouge évidemment, mais c'est un tacle tout à fait logique qui permet d'empêcher peut-être un but. Quoique, il reste un coup franc qui va être joué directement. Oh, mais non! Mais arrêtez de marquer, c'est plus possible. À un moment, pensez un peu à ma voix. 5-2, un carton rouge, 4 buts en l'espace de 10 minutes. C'est du jamais vu dans la Proximus ePro League. C'est quoi cette journée incroyable? C'est un derby. C'est un derby, bah oui, c'est bien dit. C'est un derby brugeois. Waouh, 5-2, quel match, mesdames et messieurs. On espère que vous avez pris autant de plaisir que nous à le regarder, notamment durant ces 10 dernières minutes. Quelle confrontation. Et quelle prouesse aussi du club de Bruges, hein. Il faut le souligner. Ouais, une belle réaction justement, enfin, voilà. Surtout après le 2-2 où on aurait pu peut-être penser que ça aurait été compliqué, que ça se finisse sur 2-2, il a su bien réagir, faire la différence, aller marquer le 3e but, puis après bah, les 2 autres ils ont découlé, le cercle a vraiment pressé haut pour essayer de revenir et donc c'était qu'une formalité. Oui, bien sûr, très très bien réalisé de la part du club de Bruges. Évidemment, on passe à nos fameuses capsules. On passe à nos fameuses capsules, toujours, vous savez, à chaque fin de match, on passe sur ces capsules. C'est le moment de l'écouter encore une fois.